Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu découverte, donc une série sur les découvertes et informations sur les dimensions qui nous entourent. Donc ça va être des petites vidéos sur plusieurs thèmes en fait que la communauté me demande. Et en fait, l'idée des extraterrestres m'est venue sur Instagram quand je faisais un live. Donc, ils se reconnaîtront ceux qui étaient dans le live. Je faisais un live et j'avais envie de partager mes connaissances sur les extraterrestres et savoir si la communauté y croyait, n'y croyait pas, ou voir un peu leur avis. Et aujourd'hui, à la fin, je demanderai vos avis, mais pour cette première partie, je vais vous raconter un peu mes connaissances. Voilà. Vous êtes libre d'y croire ou non, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais que pour certains je vais passer pour un gros illuminé, pour d'autres pas du tout. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. Générique. Bien, alors pour cette partie, nous allons parler des extraterrestres, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Alors, nous avons quatre petites parties, je crois, sur ce que nous allons approcher. Les races, donc les races que je connais, hein, y a des personnes qui s'y connaissent mieux, que je vous donnerai à la fin. Donc les races, que nous veulent-ils, pourquoi elles sont là, et enfin, peut-on les voir? Parfait. Alors passons tout de suite à la première partie. Alors, peut-on les voir? Non, pardon. Les races, qui sont-ils? Alors les races, comme je vous dis, il y en a plus que qu'est-ce que je vais vous donner, et il y en a largement plus. Sauf que là, c'est mes connaissances et mes recherches à moi. Voilà. Donc je vais aller du plus gentil au plus méchant, et voilà, parce qu'il y a des races différentes, des populations qui sont plus ou moins gentilles, etc. Bien sûr, dans toutes les races, il y a des gentils et des méchants, bien entendu. Donc, les reptiliens. Les reptiliens, bon bah ça, on connaît tous, oui, ce sont des extraterrestres, c'est pour ça qu'ils ont une apparence de lézard, parce que c'est sur leur population, sur leur planète, ils ressemblent à ça. Et il y a des gentils. Les petits gris, petite photo là, hein, donc d'ailleurs je vais vous mettre des petites photos. Les petits gris, il y a trois types de, il y a trois types de petits gris dans les petits gris. Il y a les petits gris méchants, les petits gris gentils, donc comme dans les reptiliens, etc. Et les neutres. Que sont les neutres? Alors les neutres, ce sont les scientifiques. Oui, il y a des petits gris scientifiques. Eux, ils sont juste là pour parler et faire de la science et parler scientifique. Ils vont ni vous faire de mal, ni vous faire du bien. Ils sont neutres, ils s'en foutent de tout. Ils sont là juste pour la science, faire des expériences et puis un peu s'intéresser aux planètes. Un peu comme les scientifiques sur Terre, quoi. Ensuite, on a les grands gris. Donc les grands gris sont méchants aussi. Et il y a des gentils, bien entendu. Alors les grands gris, petite photo. On a les dracos. Les dracos sont une race de reptiliens. Je vous mets une photo. Eux, par contre, je sais pas du tout s'il y a des gentils. Parce que c'est une race de reptiliens qui est méchant, je crois. Parce que les reptiliens, il y a des gentils et des méchants. Mais la race Dracos, hein, donc c'est comme les humains et ensuite les pays, donc les Chinois, etc. Bah là c'est pareil, donc tu as les reptiliens, humains, et les races, les petites familles, on va dire, qui les composent. Donc les Dracos, je crois qu'eux, ils sont vraiment méchants. Ensuite, dans ce qui est purement gentil, donc là il n'y a aucun négatif dans ces deux races que je vais vous dire. Ce sont des êtres galactiques. Les êtres galactiques, ce sont les Pléiadiens et les Arcturiens. Donc les Pléiadiens, petite photo, les Pléiadiens sont souvent blonds,
minces et grands. Eux, ce sont des êtres galactiques, c'est comme ça qu'on les appelle, et ils sont là, je vais vous dire un petit peu plus tout à l'heure, mais eux, ils sont vraiment là pour la gentillesse et la douceur, etc. Ils sont pas là pour du tout nous faire du mal. Et les Acturiens, je vous mets une photo aussi, les Acturiens que j'aime beaucoup aussi, mais je préfère les Pléiadiens. Les Pléiadiens, c'est mes copains, je les kiffe, voilà. Les Acturiens, j'aime bien aussi. La photo que je vous mets, que je vous ai mis, je la kiffe, elle est trop belle. Donc voilà les races que je connais. On va passer à la deuxième petite partie. C'est que nous veulent-ils? Toutes ces races, puis toutes les autres, mais comme je ne peux pas parler d'eux, comme je ne les connais pas. Alors, que nous veulent-ils? Alors, donc, les reptiliens. Je vais vous parler des méchants, de tout ce qui est de côté méchant. Les reptiliens, eh ben ils sont là, pas pour notre bien. Voilà, en plus ça rime. Donc les reptiliens, bien évidemment, ne sont pas là pour notre bien, ils sont là pour soumettre les gens, oui, nous mettre en esclavage, je sais, ça peut sortir des consciences, hein, nous mettre en esclavage, nous soumettre à leur règne et à dominer sur les planètes. D'ailleurs, j'ai entendu parler des gens que je vais vous donner, il y a les reptiliens qui sont en train en ce moment même de dominer la planète Mars. Oui, il y a une petite guerre entre guillemets de soumission, de règne sur la planète Mars. Il y a des gens il y a une population de martiens peut-être, je sais pas, qui se font soumettre au règne des reptiliens, mais ça va ne pas se passer comme ça puisque c'est fini pour les reptiliens, ils ne pourront plus dominer personne, ni nous sur la planète, mais j'en reviens dans quelques instants. Les petits gris, donc eux, les petits gris ne sont pas là du tout pour notre bien non plus. Ils sont là pour nous kidnapper, ils sont là pour nous soumettre aussi aux reptiliens, hein. Ils sont là pour nous faire du mal, nous empêcher d'évoluer, nous empêcher de nous ouvrir. Ils vont être plus là pour ça, eux. Les reptiliens, eux, vont nous bouffer, puisque oui, il y a nous manger, pardon. Il y a des reptiliens qui mangent des humains, nous sommes leur nourriture, comme nous on mange les vaches, les veaux, les machins. Bah eux c'est pareil. C'est souvent une théorie du complot, puisqu'on dit les reptiliens c'est les présidents nous mangent. Mais tout n'est pas faux. Tout n'est pas vrai non plus. Donc les petits gris, eux, ils sont vraiment là pour pas du tout nous faire évoluer, pour nous empêcher d'ouvrir notre conscience, etc. Et les petits gris gentils se font dominer par les reptiliens, hein. Attention, les reptiliens, eux, ils veulent dominer tout le monde. Ils sont vraiment là pour dominer et être les maîtres de tout, en fait. C'est comme ça, c'est leur population qui est comme ça. Les petits gris gentils donc, se font dominer et nous veulent du bien à nous aident à évoluer, etc. Mais comme ils sont pour l'instant sous le règne des reptiliens, c'est difficile pour eux. Et les petits gris neutres, eux, ne veulent rien à part des expériences peut-être sur nous et sur les planètes. Voilà. Les grands gris, bon eux, voilà, comme je vous ai dit, ils nous veulent que du mal. Les dracos, pareil. Et les pléiadiens, que nous veulent-ils? Les pléiadiens, eux, ils sont là pour nous aider à évoluer et à ouvrir notre conscience, à évoluer spirituellement, on va dire, entre guillemets, hein, nos consciences, à apprendre à les connaître, à faire évoluer les planètes. Et nous aider de nous sortir des guerres contre les reptiliens, les petits gris, etc. Ils vont nous aider, et ils nous aident en ce moment même où je vous parle, dans des plans subtils. Donc les plans subtils, je vous laisse aller vous renseigner là-dessus. Ils nous aident sur les plans subtils, etc. À virer les entités néfastes, les créatures, on va dire, néfastes, les extraterrestres, etc., qui ne nous veulent pas du bien. Et bien, ils sont en train de les virer en ce moment même. Et les Arcturiens, c'est pareil, ainsi que tous les êtres galactiques qui existent, ils sont là pour notre bien, nous aider à évoluer, à ce qu'on ouvre notre conscience, à ce qu'on les découvre, qu'on apprenne à les connaître et surtout de ne pas avoir peur d'eux. Donc, que nous veulent-ils? C'est ça. Pourquoi sont-ils là? Alors ça, je voulais un petit peu expliquer. Les reptiliens sont là pour dominer et soumettre les gens au règne, soumettre les planètes à leur règne, puisqu'ils veulent dominer toutes les planètes. Donc après, voilà, pourquoi sont-ils là? Je vous ai un petit peu répondu. Les Pléiadiens sont là pour nous aider, etc. à évoluer. Et enfin, avant-dernier petit thème, peut-on les voir? Alors oui et non. Non, pourquoi?
Alors, il faut... je vais commencer par le oui. Oui, on peut les voir, sauf, voilà, il faut avoir un bon taux vibratoire et y croire. Alors, qu'est-ce donc un taux vibratoire? Un taux vibratoire, c'est plus tu es positif, plus tu montes en vibration. Plus tu es déprimé, enfin, plus tu es négatif, plus tu descends tes vibrations, moins t'es euphorique, t'es triste, t'es déprimé, etc. Que plus tu es joyeux, tu partages l'amour, tu vibres, t'es rigolo, tu ris, t'es liberté, tu montes dans le taux vibratoire et ça te sert à rester en bonne santé, à ne pas avoir d'attaque en fait des reptiliens, etc. Donc voilà un peu à quoi. Plus vous êtes joyeux, moins vous risquez d'être attaqué. Parce que même si on est soumis, on peut être attaqué physiquement, enfin, dans les plans subtils, etc. Et les plans subtils, c'est nos corps subtils, etc. Mais ça devient un peu plus complexe et je m'écarte des extraterrestres. Donc il faut avoir un bon taux vibratoire pour les voir et surtout croire en eux. Parce que si vous ne croyez pas en eux, c'est mort. Vous ne les verrez pas. Parce que c'est comme si je vous disais, crois en toi, tu vas y arriver. Si tu ne crois pas en toi, tu ne vas pas y arriver puisque tu ne crois pas en toi. Et bien là, c'est à peu près pareil. Si vous ne croyez pas en eux, que vous dites, bah, ça ne doit pas exister, c'est du faux, c'est n'importe quoi. Et bien vous les verrez pas. Ou il y a une peur en vous qui fait que vous ne les voyez pas peut-être. Peut-être que vous y croyez, mais vous avez peur, vous dites, ouh, j'ai pas envie de voir des extraterrestres, moi. Parce que de toute façon, on nous a tellement inculqué que les extraterrestres étaient méchants, sont là pour notre destruction. C'est vrai, mais ils pensent, enfin, la société fait tout pour qu'on ait peur des extraterrestres, alors qu'il n'y a pas que des méchants. Donc, il faut y croire, voilà. Et avoir un bon taux vibratoire. Et enfin, livres et auteurs. Alors là, je vais vous parler de personnes qui ont subi des expériences et qui ont subi des expériences depuis qu'ils sont nés, ils ont des expériences avec et qui les ont vus, que ce soit reptiliens, etc., et qui ont vu les êtres galactiques. Les Pléiadiens, c'est les races des galactiques. Donc, voilà. Donc, je vais vous les donner de suite. En livre, nous avons David Rousseau qui est un écrivain, dessinateur, qui est chanteur aussi, j'ai découvert ça hier. David Rousseau, je vous le mets là maintenant, et qui est juste aussi derrière. C'est la même photo. Hein. Donc, ce monsieur a fait un livre sur ce qu'il a vécu avec les galactiques et les reptiliens, etc. Et je vais vous montrer des images qu'il a eues, enfin qu'il a fait. En fait, avec toutes les expériences qu'il a vécues, il les a dessinées. Il a dessiné tout ce qu'il a subi ou vu et il les a mis dans son bouquin. Donc son bouquin, ça s'appelle Au-delà de notre monde, âme stellaire, tome 1. On voit pas très bien. Là, c'est lui dans son apparence extraterrestre avant de descendre sur Terre. Vous allez dire comment il peut s'en rappeler. Eh bien parce qu'il est tellement éveillé et ouvert sur ce sujet-là qu'il a eu des flashs en fait quand il était plus grand, hein, pour qu'il s'en souvienne, de quand il était extraterrestre. Alors je vous montre. Donc lui, il est là et il est avec. Donc il s'appelle Kieter Kieter ou Keter. Donc il est là. Donc David Rousseau, je vous le mets là, il est là. Donc ça, c'est sûrement un de ses maîtres spirituels, un de ses guides galactiques ou autres. Parce que j'ai pas lu le livre, donc je peux pas vous dire. Ici, alors je vais aller chercher la lumière qui est juste derrière, parce que sinon vous allez pas voir cette photo. Voilà, l'objet m'éblouit. Alors ça, c'est sa maman galactique, puisque bah on a une famille galactique. Hein. Donc ça, c'est sa maman galactique qui fait partie des Pléiades. C'est une femme bison blanc. Et qui s'est présentée à lui quand il était sur Terre. Donc elle s'est présentée à lui. Et je vous la montre. Elle est magnifique, sa mère. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, franchement. Elle est très très belle. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tomber amoureux. Hein. Je sens déjà les copains qui vont raconter des conneries. Mais c'est vrai qu'elle est très très magnifique. David Rousseau qui est avec Esaïel qui est son guide, j'ai du mal à son guide galactique, et il est avec Zamenhof, donc je sais pas qui c'est pour lui, parce que j'ai pas lu le livre, et ils sont dans une base martienne. Donc David Rousseau est au milieu avec Zamenhof et Esaïel, son guide galactique.
Donc lui, je n'arrive pas à dire le nom, et Esaïel, son guide galactique. Qu'on peut retrouver juste ici. Et enfin, ensuite ce sont ses filles hybridées, puisqu'il a été kidnappé par des petits gris. Et ils lui ont fait une hybridation, et ils lui ont fait pris son ADN, etc. Et ils lui ont fait des filles. Et ils lui ont créé des filles grâce à son ADN, etc. Enfin, je suppose, hein, parce que j'ai pas lu le livre, encore une fois, si vous voulez vraiment vous intéresser, allez voir le livre. Donc voilà à quoi ressemblent ces filles. Oh, plus de batterie, excusez-moi. Donc elles sont là. Je vais essayer d'appuyer sur l'écran pour faire un petit focus. Donc voilà ces filles. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur David Rousseau qui a vécu ses expériences depuis tout petit, je vous conseille le livre. Je vous conseille de le lire. Et voilà. Ensuite, je vais vous passer... vous pouvez trouver David Rousseau sur Facebook aussi. Et c'est sur son site internet d'Avian. Donc je vous le mets, -art.com. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est tous ceux qui ont vécu des expériences depuis tout petit avec les galactiques, les petits gris, etc. Voilà, le bruit qu'elle fait. Alors, vous avez Anne Givaudan, ou Givaudan. Je vous écris tout. Vous la trouvez sur Facebook et YouTube. Et qui est en contact avec les galactiques. Voilà, elle est en contact permanent avec les galactiques. Ensuite, sur YouTube, vous pouvez trouver Alliance Pacifique qui interviewe des gens qui ont subi ou eu des expériences avec toutes ces galactiques, les reptiliens, les machins, depuis tout petit. Et enfin, aussi sur YouTube, vous pouvez trouver Nicolas Turban, qui est sur YouTube et qui fait sûrement des interviews. Je sais pas, je le connais pas celui-là. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, allez vers ces personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Faites-le moi savoir en commentaire. Je vais vous poser 2 petites questions. Est-ce que vous pensez que les extraterrestres existent? Si oui, ont-ils un mode différent que nous? Expliquez pourquoi ou comment vous voyez que les extraterrestres peuvent vivre. Galactiques comme méchants, hein, attention. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et de mettre des commentaires et à surtout partager la vidéo. Je vous dis à bientôt.